Bonsoir à toutes et à tous. Apéroc numéro 75. Vous enlevez le 70. 15. On est bien parti. Dimitri avec nous ce soir. Dimitri. Bonjour, merci bonsoir. de nous rejoindre. Bonsoir, il y a la lune dehors. Bonsoir. Ça veut dire que c'est la nuit. Bonsoir. Bonsoir. Gaël. Enchanté. Gaël. Ouais. Jérôme. Enchanté. Moi c'est Gaël. Ah, ok. Ok. Ça va, Jérôme? Non, moi c'est Jean-Nadine. Ah, ok. Ce soir c'est Jean-Nadine. Moi c'est Dimitri. Ok. Génial. Oui, donc voilà, Dimitri avec nous ce soir qui nous accompagne pour cet apéroc. Comment tu vas Dimitri? Bah, ça va, la chopée, comme disent les jeunes. Ah ouais. Je crois qu'ils le disaient ça en 95, mais ils le disent plus maintenant. Ils sont des vieux jeunes. Oui, comme moi. Santé les gars. Santé. Santé dans les yeux. Santé. 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 Et santé. Moi je vous propose qu'on démarre par un petit sujet tranquille, on va parler musique, Allez. parler rock and roll. Vous êtes au courant qu'il y a tous les ans un nouveau groupe ou un nouvel artiste qui rejoint le rang des célèbres Rock and Roll of Fame. Mhm. Et donc cette année les votes ont démarré pour 2020. Donc vous pouvez voter jusqu'au 10 janvier 2020 pour l'artiste ou le groupe à Introduire au rock and Roll of Fame. Ouais, voilà. Je cherche mes mots because I'm not really French, so you know. Cheeseburger. En fait, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est pas déjà la liste des artistes est assez intéressante, mais c'est déjà il y a eu une polémique, c'est par rapport à certains groupes qui sont invités à rejoindre le Hall of Fame, qui sont dans la liste des participants. On a par exemple Motorhead. Et donc en fait, ce qui se passe avec Motorhead, c'est qu'ils ont eu plusieurs formations tout au long des années. Et donc là, la formation qui est proposée pour le Hall of Fame est pas la dernière. D'accord. Et Ouais. beaucoup de fans sont mécontents de ça parce que justement, ils trouvent que c'est pas juste par rapport à la dernière formation qui a existé pendant que Lemmy était en vie. D'accord, mais c'est le groupe qui. Enfin, je Ouais, comprends le truc, mais c'est. Ah, mais ils n'auront pas leur nom au panthéon, entre guillemets, quoi. Ça Voilà. sera vraiment que la formation. La formation avec tel. Je me suis posé la question aussi et tu te dis pourquoi pas tous les mettre quoi. Tu te dis si tu me fais rentrer Motorhead, tu mets Motorhead du début jusqu'à la fin. Et non, en fait déjà ça peut pas fonctionner comme ça parce que en fait il faut que le groupe ait 25 ans d'existence D'accord. pour pouvoir D'accord. être éligible. Et donc du coup quand je pars du principe, je pense mais que quand du coup tu as une reformation, c'est pas le même groupe. Oui, c'est toujours Motorhead, mais c'est pas le même groupe. Ouais, le nom est le même, mais pas le. Voilà, la Les formation est pas la même. Donc du coup, Et donc du coup, ils devraient même pas être dans la liste. ils sont dans la liste parce que Motorhead existe depuis plus longtemps, mais sauf que les dernières formations qu'il y a eu ont moins de 25 ans. D'accord, ouais, donc elles sont pas éligibles, quoi, du coup. Voilà. Ok. Et les fans sont pas contents de ça parce que c'est pas parce qu'elles sont pas éligibles qu'elles sont pas. Voilà, les gars mériteraient pour eux qu'ils soient quand même introduits, mais selon les critères, ils peuvent pas. Ah putain, ouais, ça doit bien leur foutre les boules, quoi. Et j'ai essayé de tourner le problème dans d'autres sens, et c'est vrai que t'es bloqué parce que d'un côté tu peux pas aller chercher une formation en disant dans cette formation le guitariste était bon, dans celle-ci le batteur était bon, et juste aller les choisir comme ça. Ouais, tu peux pas faire un best-of, quoi. C'est ça. Mais putain, ouais, ça doit leur foutre les boules s'ils doivent choisir entre différentes formations, laquelle ils vont choisir, quoi. Déjà la base, déjà ce qui est sûr, c'est toutes celles qui ont moins de 25 ans, ils ont beau avoir sorti des super albums, c'est pas la peine. Et c'est dommage parce que tu te dis, il y a peut-être des formations qui certes sont arrivées après, mais qui ont quand même contribué ou maintenu au moins la qualité du groupe, quoi. Donc déjà ça, et je pensais aussi aux groupes. Tu imagines il y a des groupes qui ont changé de formation, mais quand je veux dire, le groupe a un nom, mais il n'y a aucun membre qui est resté dans le groupe. Ok. Et je pensais à Killswitch Engage. Ouais, le chanteur a vachement tourné, ouais. Ils en avaient un, puis après ils ont eu Howard Stern, je crois, et après ils ont repris leur chanteur d'origine. Et à la fin, si tu regardes, il n'y a aucun membre de Killswitch Engage. Ils ont tous changé. Ouais, ils ont changé. Le groupe est resté, mais il n'y a aucun membre du Il y début a qui est Escape the Fate, c'est exactement pareil. Le seul membre d'origine qui est encore dedans, c'est le batteur. Et c'est un groupe qui a
on est encore en 2019, je écouté ça en 2006, il y a 15 ans quoi. Ouais. C'est un groupe qui a 15 ans, il n'y a qu'un membre d'origine quoi dedans. Qui est resté. Donc à la limite, eux pourraient être éligibles en sachant que lui au moins il a sa place d'assuré. Mais tu vois, tu as des groupes où les formations changent tout le temps, où il n'y a aucun membre qui reste, ça veut dire que à chaque fois le compteur repart à zéro entre guillemets quoi. C'est juste que Motorhead, ils ont sorti un album il y a 25 ans, la formation elle aurait pu être là et rester 2 jours. Boum, c'était bon il y a 25 ans. Ok. Ouais, moi, personnellement, dans ces cas-là, je pense qu'il devrait partir avec la formation d'origine. C'est celle qui a un peu tout démarré. Ouais, mais tu vois. Pareil, si tu pars avec la formation d'origine en imaginant qu'ils aient juste lancé le groupe et en ayant un bon album, et qu'après ça, tu prends... c'est un exemple extrême, hein, mais tu prends Motorhead, ok, il lance un album et après tous les mecs se barrent et c'est les mecs de Good Charlotte qui viennent pour Motorhead. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est assez hardcore comme changement, mais ouais. Et d'un certain côté, le groupe, ouais, il mériterait, mais il mériterait pas quoi. Imagine, voilà, hein, c'est que le groupe a 20 ans de carrière et pendant 1 an, c'est pas du tout la même formation, ils sortent que des albums de merde. Enfin, ils sortent un album de merde. Tu vas les faire monter quand même en sachant que eux ont pas aidé à la, comment dire, à la construction du groupe, tu sais, au contraire. Tu vois, c'est pour ça, c'est prendre tout le monde, c'est une bonne chose parce qu'en sachant que c'est parfois du principe qu'ils ont bien fait. Mais on connaît tous un groupe qui a fait un mauvais album. Et imagine que par exemple Metallica sort un mauvais album. C'est de leur faute. C'est de leur faute, mais au moins c'est resté Metallica. Enfin, avec la plupart du temps les mêmes artistes. Mais imagine pendant tous les mecs se barrent et voilà, et c'est un autre groupe qui vient et qui pendant 1 an porte ce nom-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est. Enfin, là par contre, c'est. Est-ce qu'il y a d'autres critères que les 25 ans là? Moi j'ai vu que les 25 ans. D'accord, ok. Il n'y a pas un nombre de ventes ou autre? Non, c'est 25 ans. C'est bizarre quoi. Et n'importe qui peut voter? Ouais, c'est sur internet. Donc après, je pense que tu as une partie jury pareil et tu as une partie publique. Mais c'est pareil, on peut en revenir sur les critères. Là j'ai la liste des. Ah ouais, j'allais te demander la liste si tu l'avais, mon grosso merdo. Got the list. Bravo. Ça c'est un homme préparé, j'adore. Ouais. S'il te plaît, Words. Sauf qu'il n'y a rien d'imprimé, il ment. Il a inventé la liste. Donc je vous donne la liste. T'as pas de Benata. Ouais, ça c'est un classique. Classique. Ouais, normal. Dave Matthews Band. Ouais. Dépêche Mode. Ouais. Tout le monde est d'accord jusque-là. Dépêche Mode, ouais. Des Doobie Brothers. Ah yes. Un peu moins, ouais. Yes. T'aimes le country. Ouais, mais en fait je connais vraiment peu de chansons. Il y en a qu'une, ouais, pareil. Je crois qu'on connaît tous qu'une chanson, mais ouais. Ils ont leur place. Après t'as Whitney Houston. Judas Priest. Ouais, un peu mieux, ouais, déjà. Kraftwerk. Okay, Kraftwerk. Pas du tout, hein. Kraftwerk. Ok. C'est comme la Mayo Kraft, ouais. Sauf que c'est un work quoi. Okay. MC5. C'est un vieux groupe ça. Motorhead. Nine Inch Nails. Ouais, bon, c'est normal. Je suis content pour eux. Notorious Big. Pareil, là tu. Ouais, c'est un peu de sujet polémique, hein. C'est pour ça. Après on verra. On donnera chacun notre avis. Moi perso, c'est pour ça quand j'ai vu la liste, c'est le premier truc que je me suis dit, c'est qu'il y a des noms, tu vas peut-être pas les trouver dans le rayon rock. Hein. Whitney Houston. Rufus featuring Chaka Khan. Todd Rundgren. Soundgarden. Ah, ça serait bien ça. T-Rex. Voilà. Et Thin Lizzy. Ah, c'est vieux, Thin Lizzy ça. Donc voilà, donc ça c'est la liste des nominés pour le Rock'n'Roll Hall of Fame. Donc qui c'est que vous donneriez vainqueur pour le Rock'n'Roll Hall of Fame? Vainqueur, je sais pas, mais moi je voterai pour Dépêche Mode. Je pense que soit Dépêche Mode ou soit peut-être Judas Priest, même si je suis pas trop fan. C'est vrai qu'il mériterait. Que j'aime bien. Ouais. Il mériterait, puis en plus il est encore en vie. Ouais, et puis après. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Puis c'est quand même. Ça serait cool quoi. Rod Alford il s'appelle. Putain, il est super Rod Alford, ouais. Et du coup, toi tu voterais pour d'un côté, je suis d'accord avec Dim, tu sais, dans le sens où Judas Priest il le mérite parce que il est novateur. Et puis bon, les mecs ils reviennent surtout en force. C'est vrai que les mecs ils ont disparu de la circulation, ils reviennent. D'ailleurs, j'aurais pensé, mais non, c'est vrai qu'ils sont pas depuis 5 ans, mais j'aurais pensé à Tool. C'est parce que pareil, Tool, ils ont disparu de la circulation pendant des années, avec un album, ils cassent tous les mecs. Mais bon, ils n'ont pas 25 ans de vécu. Dépêche Mode aussi, c'est vrai que. Mais Dépêche Mode, ils sont tellement reconnus dans d'autres milieux, puis même au niveau des fans. Je dirais que je voterais pas pour eux
par élimination parce que c'est peut-être pas leur cam. Enfin, ils sont pas rock'n'roll, tu vois ce que je veux dire. C'est plutôt comme Nine Inch Nails. Pop, mais ouais. Je suis fan de Nine Inch Nails, mais tu les verrais pas rentrer. Tu vois, au niveau du travail et tout ça, machin, c'est pas des gars qui vont choper les guitares et tout machin, c'est qu'ils vont travailler sur ordinateur, ils vont. Après, je les connais pas dans la. Je te présenterai Trent, il est super sympa comme mec. Non, mais même il aime beaucoup ses claviers. Peut-être que c'est comme ça qu'ils vont Depeche Mode. Non, mais c'est vrai qu'après, d'un autre côté, le rock évolue aussi et ça serait les mettre de côté. Mais... Ouais, mais voilà, c'est pour ça, tu vois. Mais dans l'ordre, effectivement, peut-être Judas Priest, et puis dans quelques années, on reparle de Nine Inch Nails et Depeche Mode. S'il y avait un groupe que vous pourriez rajouter à ce Rock'n'Roll of Fame, donc 25 ans. Un groupe ou un artiste. Avec les mêmes critères, donc 25 ans et on va dire beaucoup d'albums vendus. On va peut-être pas les chercher jusqu'aux 25 ans parce que du coup, ça va être un petit peu compliqué au niveau des calculs pour certains. Non, mais je pense que pour moi ça va être compliqué aussi. Alors, je finis ma phrase. Pour certains groupes, d'accord. Okay. Je te regardais pas en disant ça va être le calcul pour toi. J'ai très bien compris le message. Essaie de se rattraper aux branches, mais elles sont en train de céder. On était à ça de passer une bonne soirée, je vous le dis. Voilà. Ah, moi je me barre, allez, bye. Je propose qu'on fasse des propositions. Proposons une proposition. Proposition des propositions. Un seul. On peut choisir qu'un ou deux. Tu vas pas rentrer 15 non plus. Bah si. Donc voilà, il faut qu'il y ait un groupe quand même qui ait quelques albums. À la limite, s'ils ont une merde, ça tombe bien parce que moi ça veut dire qu'ils se sont pété la gueule et que. Ils ont réussi à rebondir. Il faut au moins une cure désintox. Parce que sinon ça marche pas, là c'est pas un vrai groupe de rock. Moi j'ai une proposition que je vais proposer. Voilà. Ouais, mais attention qu'elle soit proposable. Je pense qu'elle est proposable. Après, et j'espère que dans quelques années, ce groupe-là fera partie de la liste. News. Ah ouais. Juste parce qu'ils ont apporté plein de trucs et qu'ils continuent et que c'est pas toujours la même chose et qu'il y a des interprétations. C'est vrai qu'ils ont vachement. À niveau musical, ils ont leur son, ils sont restés constants, ils sont des bons albums. Après, pour la drogue, je suis pas sûr, je suis désolé. Mais pour la drogue Ah ouais, non, au début ils prenaient beaucoup de drogue, je crois. Ah, ok, c'est bon alors, c'est bon. Ils sont calmés, ils ont trouvé un rythme de croisière. Alors, au niveau des propositions. Sans doute My Chemical Romance. Ah ouais. Sans doute. Et là tout de suite c'est le seul qui me vient en tête. C'est tout. Moi j'ai pas de proposition. Du coup n'auront jamais 25 ans de carrière. Du coup n'auront jamais 25 ans de... Bah non, ils n'auront jamais 25 ans. Merci de me le rappeler Gaël, c'est chouette. Non mais attends. Et là on dit pas que j'ai bien travaillé quoi que ce soit. Tu veux pas croire qu'ils vont se reformer, mais moi j'y crois. Non, moi je mettrais Anthrax. Ah ils y sont pas encore. Anthrax ils y sont pas encore. Et je mettrais Anthrax parce que c'est vrai que c'est un groupe que j'ai toujours aimé. Ils ont des morceaux qui sont meilleurs que d'autres, ils ont beaucoup changé, enfin ils ont changé quelques fois de chanteur, mais je trouve qu'ils ont toujours été consistant, ça a toujours été ma cam. Ouais.